L'univers est un endroit vaste et mystérieux. Il est rempli de milliards de galaxies. Chaque galaxie compte des milliards d'étoiles. Beaucoup de ces étoiles ont des planètes. Certaines de ces planètes pourraient ressembler à la Terre. Alors, si la vie existe ailleurs, où est tout le monde? Cette question est au cœur du paradoxe de Fermi. Le paradoxe doit son nom au physicien Enrico Fermi. Au cours d'une conversation à l'heure du déjeuner avec des collègues, il a posé cette question simple mais profonde sur la vie extraterrestre. Le paradoxe de Fermi souligne la contradiction apparente entre la forte probabilité que des civilisations extraterrestres existent et l'absence de contact avec elles. C'est une énigme cosmique qui nous oblige à confronter l'immensité de l'univers et notre place en son sein. Le paradoxe de Fermi n'est pas qu'un exercice intellectuel. Si la vie intelligente est courante, pourquoi ne l'avons-nous pas encore rencontrée? Sommes-nous vraiment seuls dans cette vaste étendue cosmique? Le silence de l'univers est une énigme assourdissante. Il remet en question nos suppositions sur la prévalence de la vie au-delà de la Terre. La recherche d'une réponse à la question de Fermi est devenue une force motrice pour de nombreux scientifiques et astronomes. L'univers garde ses secrets jalousement, mais la quête de la connaissance continue de nous faire avancer. Pour comprendre le paradoxe de Fermi, nous devons d'abord saisir l'immensité de l'univers. Notre galaxie, la Voie lactée, n'est qu'une parmi des milliards de galaxies éparpillées à travers le cosmos. Rien que dans la Voie lactée, il y a des centaines de milliards d'étoiles, chacune étant un foyer d'énergie cosmique. Et autour de nombreuses de ces étoiles, nous trouvons des planètes, dont certaines ressemblent étrangement à notre propre Terre. Si même une infime fraction de ces planètes a développé la vie, l'univers devrait être rempli de civilisations. Alors, où sont-elles? Le paradoxe de Fermi nous pousse à envisager la possibilité que nous soyons seuls. En 1961, l'astronome Frank Drake a développé une équation, maintenant connue sous le nom d'équation de Drake, pour estimer le nombre de civilisations détectables dans notre galaxie. L'équation prend en compte des facteurs tels que le taux de formation des étoiles, la fraction d'étoiles possédant des planètes et la probabilité que la vie apparaisse sur ces planètes. Bien que l'équation de Drake fournisse un cadre pour réfléchir à la prévalence des civilisations extraterrestres, bon nombre de ces variables sont encore inconnues. Nous faisons constamment de nouvelles découvertes qui affinent notre compréhension de l'univers. Malgré nos connaissances croissantes et notre technologie de plus en plus sophistiquée, l'univers reste obstinément silencieux. Nous n'avons encore détecté aucun signe définitif d'intelligence extraterrestre. Certains scientifiques avancent que le grand silence est la preuve que nous sommes seuls, la première et la seule civilisation à avoir émergé dans notre galaxie. D'autres suggèrent que la vie intelligente pourrait être incroyablement rare, une étincelle fugace dans le grand schéma du temps cosmique. Peut-être que les civilisations sont intrinsèquement autodestructrices, succombant aux conflits internes ou à l'effondrement environnemental avant d'avoir atteint la capacité d'atteindre les étoiles. Ou peut-être que les civilisations avancées choisissent de rester cachées, nous observant de loin pour des raisons que nous ne pouvons qu'imaginer. Le paradoxe de Fermi nous rappelle constamment les mystères qui se cachent encore dans les profondeurs de l'espace. Imaginez une vaste réserve naturelle cosmique, des planètes grouillant de vie, soigneusement observées de loin. C'est l'essence de l'hypothèse du zoo, une solution possible au paradoxe de Fermi. Cette théorie suggère que des civilisations extraterrestres avancées ont connaissance de notre existence, mais choisissent de ne pas intervenir. Elles pourraient nous étudier, un peu comme nous étudions les animaux dans la nature, attendant que nous atteignions un certain niveau de maturité technologique ou sociale. Ou peut-être nous trouvent-elles simplement trop primitifs, trop insignifiants pour justifier un contact direct. L'hypothèse du zoo offre une perspective stimulante sur notre place dans la hiérarchie cosmique. La vie, telle que nous la connaissons, nécessite une confluence remarquable de facteurs. L'hypothèse de la Terre rare postule que cette confluence de facteurs pourrait être exceptionnellement rare, peut-être même unique à la Terre. Elle suggère que si la vie simple peut être courante dans l'univers, la vie complexe et intelligente pourrait être extrêmement rare, une licorne cosmique.
Peut-être que la Terre, avec son champ magnétique protecteur, sa lune stabilisatrice et sa position fortuite dans une région relativement calme de la galaxie, est une anomalie. Peut-être sommes-nous une aberration cosmique, un hasard statistique dans un univers où les chances que la vie apparaisse sont astronomiquement faibles. L'hypothèse de la Terre rare souligne la préciosité de la vie sur Terre. Les vastes distances entre les étoiles constituent un obstacle formidable à la communication interstellaire. Même si d'autres civilisations existent, envoyer et recevoir des signaux à travers ces vastes golfes cosmiques n'est pas une mince affaire. Imaginez que vous essayez d'avoir une conversation avec quelqu'un qui se trouve sur la Lune. Les signaux s'affaiblissent avec la distance, ce qui les rend plus difficiles à détecter et à déchiffrer. De plus, nous ne recherchons activement une intelligence extraterrestre que depuis quelques décennies, un simple clin d'œil à l'échelle cosmique. Et si d'autres civilisations avaient eu leur période d'écoute il y a des millions d'années, nous aurions pu tout simplement manquer leur appel. Ensuite, il y a la question de la technologie. Nous développons constamment de nouveaux moyens de communication. Mais que se passe-t-il si d'autres civilisations utilisent des technologies dont nous n'avons même pas encore rêvé? Les défis de la communication interstellaire sont de taille, mais ils mettent également en évidence l'ingéniosité et la détermination de l'humanité. Le paradoxe de Fermi nous conduit à une possibilité plutôt troublante, le grand filtre. Cette théorie suggère qu'il pourrait y avoir une barrière, un seuil critique, qui empêche la plupart des civilisations d'atteindre un niveau où elles peuvent communiquer à travers les étoiles. Ce filtre pourrait prendre de nombreuses formes. Il pourrait s'agir d'un obstacle précoce, comme la difficulté de la vie à apparaître, ou d'un défi ultérieur, comme la tendance de la vie intelligente à s'autodétruire par le biais des progrès technologiques. La théorie du grand filtre postule que quelque part sur le chemin qui mène de la vie simple à une civilisation galactique, il existe un goulot d'étranglement, un point où la plupart des formes de vie ne parviennent pas à progresser. La question est alors de savoir où nous nous situons par rapport à ce filtre. Les premiers stades de la vie, cette transition de la matière inerte aux molécules autoréplicantes, pourrait constituer un obstacle de taille. Bien que nous ayons découvert des molécules organiques dans l'espace, le passage à un organisme vivant et se reproduisant est un pas de géant. La soupe primordiale de la Terre, un mélange chaotique de produits chimiques bombardés par l'énergie du Soleil et l'activité volcanique, a fini par engendrer la vie. Mais ce processus pourrait avoir été un coup de chance, un événement fortuit qui fait de notre planète une rareté cosmique. Les premiers stades de la vie, cette étincelle de la Genèse, pourrait être le filtre qui empêche la plupart des planètes d'abriter ne serait-ce que les formes de vie les plus simples. Peut-être que la plupart des planètes restent stériles, leurs constituants chimiques n'atteignant jamais cette combinaison magique qui donne naissance à des molécules autoréplicantes. Les premiers stades de la vie pourraient être une loterie cosmique et nous en serions les heureux gagnants. Supposons que la vie émerge. Le prochain obstacle dans le grand filtre pourrait être l'évolution d'une vie complexe et multicellulaire. Pendant des milliards d'années, la Terre a abrité des organismes unicellulaires. Le passage à la vie multicellulaire, avec ses cellules spécialisées et son organisation complexe, a constitué un saut évolutif majeur. Cette transition pourrait être plus rare qu'on ne le pense. Elle nécessite un ensemble précis de circonstances, une danse délicate entre mutations génétiques et pressions environnementales. Peut-être que la plupart des planètes abritant la vie restent bloquées dans un état microbien, leurs habitants n'évoluant jamais au-delà de formes simples et unicellulaires. L'essor de la complexité, des cellules simples aux êtres pensants, pourrait constituer un autre obstacle de taille dans le grand filtre. Et si le grand filtre n'était pas derrière nous? Et s'il se trouvait devant nous, obstacle imminent dans l'avenir de l'humanité? Certains scientifiques pensent que les progrès technologiques, bien que cruciaux pour le progrès, comportent également des risques inhérents. Les armes nucléaires, le changement climatique, l'intelligence artificielle ne sont que quelques exemples de la manière dont notre propre ingéniosité pourrait conduire à notre perte. Peut-être que les civilisations avancées atteignent inévitablement un point où leur prouesse technologique dépasse leur sagesse, ce qui entraîne leur autodestruction. La possibilité d'un filtre à venir nous rappelle brutalement notre propre mortalité et la fragilité de la civilisation. L'univers est inondé de signaux.
un bourdonnement constant de rayonnements électromagnétiques émanant des étoiles des galaxies et d'autres objets célestes. Mais cachés dans cette symphonie cosmique, il pourrait y avoir de faibles murmures, de subtils indices, laissant entrevoir la présence d'autres êtres intelligents. Ces signaux pourraient ne pas être les émissions évidentes et intentionnelles que nous recherchons. Il pourrait s'agir plutôt de fuites involontaires de leur technologie, un peu comme les signaux radio et télévisuels qui s'échappent constamment de la Terre. Ou peut-être ont-ils mis au point des méthodes de communication entièrement différentes, utilisant des technologies qui dépassent notre entendement actuel. Le défi consiste à passer au crible le bruit cosmique, à séparer le banal de l'extraordinaire. La récompense, la découverte du moindre murmure provenant d'un autre monde, constituerait un changement de paradigme pour l'humanité. La recherche d'une intelligence extraterrestre, souvent abrégée en SETI, n'est pas un sprint, c'est un marathon, une entreprise multigénérationnelle qui exige patience, persévérance et une bonne dose d'optimisme. Cela ne fait que quelques décennies que nous sommes à l'écoute des signaux extraterrestres, un clin d'œil à l'échelle cosmique. L'univers fonctionne à des échelles de temps qui dépassent les nôtres, les étoiles vivant pendant des milliards d'années et les galaxies évoluant pendant des éons. Il est tout à fait possible que nous soyons arrivés un peu tôt à la fête cosmique, que le véritable spectacle ne fait que commencer. Ou peut-être que les signaux sont déjà là, enfouis dans les téraoctets de données recueillies par nos télescopes, attendant le bon algorithme, le bon esprit, pour percer leurs secrets. Le SETI témoigne de la curiosité sans borne de l'humanité, de notre désir inné d'explorer l'inconnu et de nous connecter à quelque chose de plus grand que nous. C'est un jeu de patience, un pari contre vents et marées, mais la récompense potentielle, la découverte d'une autre espèce intelligente dans l'immensité de l'espace, serait un prix inestimable. La quête de la connaissance, de la compréhension, est un voyage sans fin, et le paradoxe de Fermi continuera de nous attirer vers l'avant, nous exhortant à explorer le cosmos et à percer les mystères de notre place dans l'univers. Partie 1. Un univers de merveilles. Au cours de notre voyage à travers le cosmos, explorant le paradoxe de Fermi, nous avons rencontré plus de questions que de réponses. L'univers, semble-t-il, n'est pas pressé de révéler ses secrets, mais c'est ce qui fait son attrait, le mystère qui nous pousse à contempler les étoiles, en nous demandant si quelqu'un nous regarde en retour. Le silence de l'univers, loin d'être un signe de vide, peut être considéré comme une vaste toile sur laquelle nous pouvons peindre nos espoirs, nos rêves, nos peurs. Il nous met au défi de faire face à notre propre insignifiance dans l'ordre grandiose des choses, tout en nous rappelant la préciosité de la vie, de l'intelligence, ici, sur notre point bleu pâle. Peut-être sommes-nous seuls, un accident cosmique, une étincelle de conscience solitaire dans un vide indifférent. Ou peut-être, juste peut-être, faisons-nous partie de quelque chose de bien plus grandiose. Un univers grouillant de vie, d'intelligence, de possibilités dépassant nos rêves les plus fous. Partie 2. Continuez à lever les yeux. Le paradoxe de Fermi, aussi intimidant soit-il, est avant tout un appel à l'action. C'est un défi de continuer à explorer, à continuer à écouter, à continuer à chercher des réponses parmi les étoiles. Chaque nouvelle découverte, chaque progrès technologique, chaque question que nous posons nous rapproche un peu plus de la résolution du mystère de notre place dans le cosmos. La recherche d'une intelligence extraterrestre témoigne du pouvoir de la curiosité humaine, de notre soif insatiable de connaissances et de notre désir inné de nous connecter à quelque chose de plus grand que nous. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez sous un ciel nocturne clair, prenez un moment pour apprécier l'immensité qui vous surplombe, les innombrables étoiles, les possibilités infinies. Et n'oubliez pas que l'univers est rempli de merveilles qui n'attendent qu'à être découvertes. Continuez à lever les yeux, à poser des questions et à ne jamais cesser d'explorer. Le cosmos vous attend. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Merci de nous suivre dans cette aventure cosmique.